Le catch n'est pas une histoire d'amour. C'est un conte pour des masochistes. Une comédie pour les personnes qui critiquent les punchlines. Un rêve que la plupart ne comprennent pas. Un spectacle que personne ne peut nier. Les frontières sont brouillées. Les héros sont des méchants. Les budgets sont coupés. Le business, c'est le business. Mais le catch peut aussi être un pays où les hommes morts marchent. Où l'honneur fait de toi l'élite. Où des démons se présentent aux élections. Et où le rock bottom est une raison de se réjouir. Wouh! C'est une échappatoire. Une raison de faire porter le chapeau à n'importe qui d'autre que toi pendant 2-3 heures. Une excuse pour être un enfant à nouveau. Et où rien d'autre n'a d'importance que le moment dans lequel on est. Le catch n'est pas une histoire d'amour. C'est bien plus. C'est de l'espoir. Et dans un monde entouré de haine, de cupidité et de violence, c'est un monde dans lequel on pourrait ne jamais tourner la page. On connaît tous un endroit qui a de l'espoir chaud et froid à volonté. Pour le meilleur ou pour le pire. Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. J'aurais aimé vous retrouver dans d'autres circonstances, mais hier, alors que je bossais pour la chaîne, ma femme est venue me voir et m'a appris la terrible nouvelle. Depuis, je tourne en rond. J'essaye de me dire que c'est réel. Je repense à tout plein de souvenirs. À toutes les discussions pendant des heures avec mon frère pour essayer de décrypter son art. Au masque du Fiend que je mettais dans le Thunderdome en faisant le con. À nos rituels de suivre tous les matchs du Fiend en mettant une lumière rouge et en étant tout stressé. Au personnage de Windham Six que j'avais créé sur 2K22 et qui venait d'une autre dimension. Et à tellement d'autres choses. C'est brutal, inattendu. Et en attendant un moment de communion ce soir à SmackDown qui fera sans doute du bien, j'ai décidé d'essayer de rendre l'hommage que je peux à Bray Wyatt, Windham Rotunda. Ça me fera du bien. J'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. Et j'aimerais démarrer avec quelques anecdotes qui montrent à quel point c'est un homme sensible, au grand cœur, et dont la créativité sans limite est reconnue unanimement dans le business du catch. Triple H a raconté qu'à l'époque où il était à NXT, il a adoré travailler avec Bray Wyatt, quand il était encore Husky Harris. Il a déclaré à propos de lui que c'est une des personnes les plus folles dans le bon sens et créatives qu'il ait jamais rencontrées. Que son esprit ne s'arrête jamais de créer. Triple H a aimé travailler avec lui dans la création du personnage de Bray Wyatt, même s'il n'en était qu'une petite partie. Il dit qu'il n'a aucune idée d'où ces idées venaient, mais qu'elles étaient merveilleusement folles. Un jour, Bray Wyatt était en voiture avec le catcheur JTJ, et près d'eux, il y avait aussi Alex Riley et Biggie dans leur propre voiture. Sur l'autoroute, un autre véhicule les a surpris en les effleurant à toute vitesse, y compris la voiture de Riley et Biggie, ce qui les a fait sursauter et sortir de la route. En voyant cela, Bray était déterminé à aller se battre contre ces personnes. Dans cette course-poursuite, le véhicule des personnes qui les ont effleurés et fait sursauter s'est renversé, après qu'elles en aient perdu le contrôle. Elles ont fait plusieurs tonneaux, et après, de la fumée sortait du véhicule alors que les personnes étaient encore dedans. Malgré ce qui s'était passé, Bray a décidé d'aller aider les personnes, alors qu'il y avait un risque que la voiture explose à tout moment. Il a eu du mal, mais il a réussi à sortir les 2 personnes du véhicule, qui étaient des adolescents. Apparemment, ces derniers étaient en retard pour un match à leur lycée, et ils voulaient surtout pas que les catcheurs en parlent à leurs parents. Finalement, JTJ a appelé les pompiers, puis avec Bray, ils sont partis pour ne pas attirer plus d'attention. Selon JTJ, Bray a été un héros ce jour-là, mais il n'a jamais raconté cette histoire à personne, parce qu'il ne l'a pas du tout fait pour la gloire. On peut dire que c'est une histoire qui montre l'être humain incroyable qu'il était. Il était marié à Jojo Offerman, l'ancienne annonceuse de la WWE, et ensemble ils ont eu 2 enfants, un en 2019 et un en 2020. La compagnie va leur donner l'argent récolté par toutes les ventes à venir des produits dérivés de Bray, ce qui est un beau geste de leur part. Dans cette période très difficile, on pense très fort à eux. Si on doit parler de catch, je garderai toujours un goût amer et un sentiment d'inachevé avec Bray Wyatt, si je compare le potentiel stratosphérique qu'il avait et la réalité. Heureusement, il y a eu des moments extraordinaires, comme la longue rivalité contre Randy Orton en 2016-2017. Tout ce qui concernait le Fiend jusqu'à Crown Jewel 2020. Les débuts de son nouveau personnage l'année dernière après son retour à Extreme Rules. La Wyatt Family avec notamment ses matchs incroyables contre le Shield.
On peut aussi citer le match contre John Cena à Payback en 2014, qui avait été élu match de l'année, le Firefly Funhouse match contre Cena à WrestleMania 36 justement, qui était passionnant, et tout un tas de choses, mais à côté de ça, beaucoup d'incompréhension, de chamboulements, de mystères non résolus, et des défaites qui font mal, notamment contre Cena au Grand Stage of Them All en 2014, l'Undertaker, et l'année d'après, l'attaque du Rock sur la Wyatt Family, avant de perdre contre Orton en 2017, un titre qu'il n'avait que depuis un mois, et j'en passe. J'espérais vraiment le voir revenir à la fin du dernier SummerSlam et attaquer Cody Rhodes, qui était son mentor à NXT il y a quelques années, afin de donner encore plus de profondeur au personnage de l'American Nightmare, de le tourmenter, d'aller chercher des choses au plus profond de lui pour nourrir encore plus sa quête et lui donner encore plus de consistance. J'aurais aimé le voir en rivalité contre Roman Reigns en Tribal Chief, surtout que c'est à lui qu'il a pris le titre universel en 2020. Une storyline qui aurait pu montrer encore un autre aspect du chef de la tribu. Je pense aussi à une histoire avec l'Undertaker début 2020, qui aurait pu symboliser un passage de témoin entre Taker et le personnage du Fiend. Beaucoup de choses auraient pu être géniales, et je regrette qu'on ne soit jamais vraiment allé au bout de tout cet univers fascinant qu'il a créé, à l'image de tous ces segments de la Firefly Funhouse qui étaient exceptionnels. Je suis profondément convaincu que Bray était quelqu'un de brillant créativement, sur qui la WWE aurait dû miser bien davantage toutes ces années, et malheureusement, ça restera un regret éternel. J'aimerais aussi vous lire quelques hommages touchants de personnes qui ont eu la chance de le fréquenter, notamment Dijak qui a dit à propos de lui « Bray Wyatt était vraiment un homme avec qui c'était agréable d'être. Il aimait énormément sa famille. » Top Dollar qui a dit « Le monde a perdu un vrai artiste, un homme bon et un bon père. » Tyson Kidd qui a dit à propos de Bray Wyatt « Tu as toujours apporté beaucoup de rire dans le vestiaire. Le monde n'a pu voir qu'un aperçu de ta créativité. » Ivar des Viking Raiders qui a dit « Il nous a accueillis dans le main roster à bras ouverts et était tellement gentil avec nous. » Biggie qui lui a rendu hommage en disant « C'est le premier gars à m'avoir pris sous son aile quand j'ai signé en 2009. Ton rire me manquera, mon ami. » Et enfin, Braun Strowman, qui était avec lui dans la Wyatt Family, qui lui a rendu ce bel hommage. « Il y a 8 ans, je t'ai rejoint en étant ton mouton noir. Si j'avais su que 8 ans plus tard, je devrais te dire au revoir, j'aurais pas pris autant de choses pour acquises. Tu étais mon meilleur ami, mon mentor, mon petit frère, mon frère de destruction. Tu étais là pour mes hauts et mes bas, et j'étais là pour les tiens. Tu m'as tellement appris dans ce business qu'on a partagé et aimé, et tu m'as appris tellement dans la vie. Tu as vraiment fait de moi une meilleure personne. J'étais tellement honoré quand j'ai appris que tu allais avoir un garçon et que tu m'as demandé d'être son parrain. Windham, tu étais unique, avec un grand esprit et une belle âme. Le monde a perdu un homme si incroyable. Mon cœur est avec la famille Rotunda. Jojo et les enfants, sachez que je vous aime fort. Nos chemins se recroiseront un jour, mon ami. Donne une tape sur les fesses à Brody pour moi, quand tu le verras. Je sais que ce n'est pas un au revoir pour toujours. Je t'aime. » Maintenant, on vous propose un extrait de la première promo qu'il a faite après son retour, le 14 octobre 2022, à SmackDown. C'est une promo qui, aujourd'hui, prend encore plus de sens. « Je suis incroyablement reconnaissant et très nerveux d'être ici, mais j'aurais jamais cru que ce moment arriverait. Là tout de suite, c'est juste moi, d'accord ? C'est une version de moi que je n'ai jamais pu vous présenter avant. C'est juste moi qui suis moi, sincèrement, pour la première fois. Je veux partager cette dernière année de ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu ma confiance en moi. J'ai perdu 2 personnes qui étaient très très proches de moi. Et je me suis perdu. Je suis arrivé à un point où je pensais que tout ce que j'ai pu faire à la WWE n'avait aucun sens. Que rien de ce que j'ai pu faire n'a pu signifier quelque chose pour quelqu'un. Mais j'avais tort. Quand j'ai arrêté d'être triste et que j'ai décidé de sortir à nouveau dans ce monde, j'ai vu des personnes qui sont venues me remercier en me disant « Quand est-ce que tu reviens à la maison, Bray ?» Il y avait toutes ces personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Bray, je veux juste te remercier parce que j'ai perdu des proches. J'ai perdu ma confiance en moi. Je me suis senti faible et vulnérable. Et dans cette période, j'ai trouvé tes mots. Et je voulais juste te remercier. Tu m'as sauvé la vie, Bray. » La vérité,
c'est que je pense pas à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je peux tous vous regarder dans les yeux et vous dire que vous avez été là quand moi j'ai été faible, quand moi j'ai été vulnérable. Alors je voulais juste vous dire merci. Vous m'avez sauvé la vie. Vous ne m'avez pas laissé seul. Voici maintenant ce qu'il a écrit dans une publication sur Instagram le 18 janvier 2020, au moment où il était le champion universel en étant son personnage fascinant du Fiend. Une confession très rare sur ce qu'il ressentait. Tu es répétitif. Ils t'ont détruit. Il est ennuyeux. Je déteste ces matchs. Ma vie est art. Les succès de mon art et ceux que j'aime sont la seule sortie que j'ai de ma santé mentale. Vous n'avez aucune idée à quel point de simples commentaires sur les réseaux sociaux peuvent directement affecter la personne à qui vous les envoyez. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La négativité dans ce monde est stupéfiante. Et la santé mentale est dans un déclin jamais atteint. Soyez meilleurs. Cela pourrait sauver une vie. Ils ont sauvé la mienne. Je t'aime, Jojo. Je vous aime, mes enfants. Je t'aime, maman. Dans cet hommage à Bray Wyatt, j'aimerais continuer avec des extraits d'interviews qu'il a pu faire. J'ai choisi des extraits dans lesquels on réalise encore plus comme c'était quelqu'un de passionné et de passionnant. Clairement, un génie créatif, mais aussi un être humain profond et sensible. Et on commence par un entretien qu'il a eu en janvier 2023 avec Ryan Satin. Bray, merci de faire cette interview avec moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu m'exprimer sur une plateforme comme celle-ci. Plus le temps passe, plus je me rappelle de pourquoi je catch, ce que ça représente pour moi d'aller dans le ring. Comment ça t'a fait de montrer qui tu es vraiment au public de la WWE, alors que ça paraissait loin il y a quelques années? Pendant mon absence de la WWE, j'ai eu des opportunités pour participer à des films, des séries, des choses cool. Mais je voulais pas les faire, parce que je me sentais brisé. Il y a quelque chose qui était éteint en moi, et je ne comprenais pas pourquoi. C'est vraiment les autres qui m'ont maintenu en vie, et qui m'ont fait revenir, en me disant que je leur manquais. Pourtant, au départ, je me sentais endommagé. C'est tout ça qui m'a donné la force de me reconstruire. Quand tu es revenu à Extreme Rules en 2022, j'ai vu des personnes pleurer. J'imagine que ça a dû être fou pour toi, en voyant comment tu te sentais, de voir ensuite toutes les réactions à ton retour, et à quel point tu te trompais. Je méprise la manière dont mon esprit fonctionnait. Je serai toujours le premier à te dire tous mes défauts. Je n'ai jamais rien regardé de ce que j'ai pu faire. Je n'arrive pas à me regarder. C'est le genre de fou que je suis, mais c'est aussi mon super pouvoir. C'est ce qui fait de moi qui je suis. Mon obsession. Quand je m'investis dans quelque chose, j'y vais tellement en profondeur qu'il n'y a plus de séparation entre cela et la vie. Quand je me plonge aussi profondément dans ce que je fais, c'est la raison pour laquelle j'ai des fans qui sont tellement à fond dans ce que je fais. Comme si cela faisait partie de leur vie à eux aussi. Et si je n'avais pas des fans aussi passionnés, je ne serais pas là. C'est eux qui m'ont fait revenir à la WWE. Tu as perdu ton travail et un ami très proche en très peu de temps. J'imagine que ça a dû être difficile pour toi. Il y avait tellement de choses qui se passaient. C'est sorti de nulle part. Je n'étais pas du tout préparé pour ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon meilleur ami d'enfance. J'ai perdu Brody Lee. J'ai perdu mon meilleur ami de l'université. C'est quelque chose que je n'ai pas su bien gérer. La femme de Brody, Amanda, et ses enfants ont bien mieux su le gérer que Rowan et moi. Il y a toujours quelque chose qui me fait penser à lui, chaque jour. Cette période était très difficile pour moi. Je n'étais pas moi-même. Cela m'a pris du temps de me rappeler ce qui fait de moi qui je suis. Cela a été un long processus. Ce que je sais, c'est que j'aime prendre des risques et faire des choses que personne d'autre oserait faire, parce que je suis à moitié un idiot, à moitié un génie, je pense. Avant ton retour, je regardais tous les QR codes, tous les messages cachés qu'il y avait avant que tu reviennes. Est-ce que ça t'amusait de voir toutes ces personnes suivre ces indices? Certaines personnes peuvent apprécier cela, mais je pense que dans 10 ou 20 ans, le travail que j'ai pu faire sera davantage apprécié. C'était un concept qui avait l'air absolument fou sur le papier. Et c'est quelque chose que j'avais déjà proposé à des personnes avant qui avaient trouvé que c'était de la folie. Je voulais même aller encore plus loin, mais on n'y est jamais vraiment allé, parce que cela aurait probablement été de la folie. Ce genre de concept, essayer de connecter à la pop culture.
Je pense que les fans ont senti le respect de la part de la WWE en voyant jusqu'où on était prêt à aller dans ces choses. Je pense que cela a changé la dynamique de l'industrie. Ils auraient très bien pu ne pas trouver le premier indice. Ils l'ont trouvé, et ils ont même creusé des tunnels autour et trouvé des choses que je pensais qu'ils ne trouveraient jamais. C'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. C'est génial de voir des personnes apprécier les mêmes choses que moi, apprécier mon art. Ton retour et tout ce qui y a mené, tout comme ta première promo, c'est ce qu'il y a eu de mieux en 2022. À mon retour, c'était une sensation incroyable, que je n'avais encore jamais vécue de ma vie. J'avais l'impression de flotter, je n'avais pas l'impression de marcher. L'énergie dans cette salle, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. J'ai déjà été dans des matchs ou dans des segments où il y a eu des réactions folles, mais ce jour-là, c'était tellement fort. J'en étais très heureux. Même ce moment-là, tu ne l'as jamais revu? Jamais. C'est comme la peinture. J'ai appris à peindre, mais dès que quelqu'un voit ce que j'ai pu peindre et me dit « Waouh, c'est toi qui as fait ça ?» je vais tout de suite recouvrir le tableau. Je me dis « Vous devriez voir ce que je peux faire. Ça, c'est rien. » J'ai toujours eu cet état d'esprit-là. C'est jamais assez bien pour moi. Ça pourrait toujours être mieux. Comme j'ai dit, je méprise comment mon esprit fonctionne et j'aimerais que ce soit autrement. Mais c'est ainsi que je perçois tout. Je ne peux pas laisser passer le moindre détail. Dans cette histoire entre toi et Uncle Howdy, est-ce qu'on peut dire que tu essayes de le combattre pour l'empêcher de faire ressortir une partie sombre de toi? Honnêtement, je sais pas. Il y a des choses sur moi que les personnes ne comprennent pas. Quand elles voient tous ces chapitres dans ma carrière, elles se disent que j'ai juste plusieurs personnalités ou quelque chose de ce genre-là. Mais si elles rencontraient vraiment quelqu'un qui a plusieurs personnalités, elles verraient que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas comme dans les films. Je souffre de certaines choses dont j'ai été diagnostiqué et que je ne vais pas partager avec vous. Et j'aime être la voix de ces personnes pour montrer la réalité de cela au lieu d'une version cartoonesque. Uncle Howdy, Bray et toutes ces choses sont réelles. C'est basé sur des moments et des choses qui se sont vraiment passées. Uncle Howdy est bien plus que vous croyez. C'est pas juste un homme qui fait peur qu'on voit en arrière-plan, c'est bien plus. Il y a des complexités que vous n'avez pas encore pu voir. Il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Et c'est la beauté de cette histoire. Si vous compreniez d'où est-ce que cela vient dans mon enfance et qui est vraiment Howdy, vous verriez que c'est bien plus profond que vous pensiez. Uncle Howdy, le Fiend, l'homme dans les bois, tout cela, c'est des petites bribes d'informations sur des histoires colossales. Uncle Howdy vient de quelque chose de très sombre qui est arrivé dans ma vie. Si c'était partagé, ce serait presque trop. Pour l'homme dans les bois, c'est pareil. C'est des rêves que j'ai pu avoir, ce que j'ai vu que je pourrais être, des choses qui sont arrivées dans le passé. L'homme dans les bois, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est raconté dans le format d'une histoire. C'est fou que des personnes s'en rappellent, parce que ça a été fait pour le site www.com, je crois. C'est quelque chose que j'ai partagé, et je ne partage pas souvent. Je n'aime pas partager souvent. Je trouve que les personnes parlent beaucoup trop de nos jours. Quand je dis quelque chose, je le pense vraiment. Dans tous ces personnages, il y a bien plus que ce qu'on peut penser. Mais tout donner et tout expliquer est si ennuyeux. L'histoire de l'homme dans les bois est si fascinante. Et en tant que fan de toi, on en parle encore, parce qu'on dirait que c'est une grande partie de qui tu es. J'ai sorti tellement de choses toutes ces années, sans jamais m'attendre à ce que des personnes les remarquent. Mais quand elles les ont remarquées, c'était le sentiment le plus gratifiant que j'ai eu de ma vie. Il y a des personnes dans le monde qui me comprennent, qui pensent et qui ressentent comme moi. Et pour quelqu'un comme moi, cela veut dire beaucoup. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments de ma vie où j'avais l'impression d'être sur une île où personne ne pouvait venir me sauver. Avoir cette connexion avec des fans, c'est tout pour moi. Je ne sais pas comment on va réagir à ce que je vais dire. Mais le Bray Wyatt avec la chemise hawaïenne ne peut pas être qui il était sans Brody Lee. Je ne peux pas être cette personne sans Brody. Et ce serait irrespectueux envers mon meilleur ami. C'est juste pas possible sans lui. Le Fiend est mort le jour de WrestleMania 37 à Tampa, en Floride, pour moi. Pour moi, le Fiend n'est pas juste un imbécile avec un masque, comme certains peuvent croire. C'est tellement plus que cela. Quand tu sais d'où viennent ces choses, à quel point elles m'ont sculpté à l'intérieur et façonné en tant qu'être humain. Pour moi, il est mort ce jour-là, et il ne pourrait plus jamais exister. C'est fini. Je sais pas comment certains vont y réagir, mais pour moi, il est parti pour toujours.
Alexa Bliss était le dernier élément brillant de cela. Son dernier moment heureux. C'est nul, mais c'est la vérité. Dans le 30e anniversaire de Raw, qu'est-ce que l'Undertaker t'a murmuré à l'oreille? Quand quelque chose comme cela arrive, c'est un moment qui m'appartient et que personne ne peut m'enlever. Ce qu'il m'a dit est quelque chose que personne d'autre que moi aurait pu comprendre et que personne d'autre que moi pourrait apprécier. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru qui arriverait. Mais ce qu'il m'a dit exactement, c'est entre moi, lui, Dieu et le diable. Et je ne pourrais jamais le dire à personne. C'était puissant et inattendu. Quelque chose de vraiment cool. Et un segment que je pourrais revoir. Et on va continuer par une interview qu'il a faite avec Sam Roberts au moment où il venait de gagner le titre WWE pour la première fois en 2017. C'était comment pour toi de gagner le titre? Quand je suis sorti de l'Elimination Chamber quand j'ai gagné, c'était presque pas réel. Je me rappelle tenir le titre en sortant de la cage. C'était un vrai message fort qu'il me donne le titre. Tu es tellement impliqué dans ton personnage. Est-ce que c'est plus difficile de travailler avec des adversaires qui ont juste l'habitude de faire certaines choses et qui sont moins investis? Je pense que comment je suis aide les autres à s'investir. J'ai une manière de faire les choses et je suis vraiment à fond dedans. Je vis pour tout ça. C'est ce que je fais. Je pense que ma créativité déteint sur les personnes avec qui je travaille. Qu'est-ce que tu aimais dans le catch en grandissant? J'ai toujours aimé le storytelling. J'ai toujours été un fan de films d'horreur. J'étais très attaché à ces films. En commençant à regarder le catch, c'est vraiment les personnages qui m'intéressaient le plus. Je me rappelle de Papa Shango qui faisait du vaudou à l'Ultimate Warrior. C'est ça qui me plaît le plus. Le vaudou, c'est bien réel. Il y a des personnes dans ce monde qui le prennent très au sérieux. Tous ces personnages doivent exister. Je veux intégrer la manière dont moi j'évolue en tant qu'être humain dans mon personnage. La manière dont j'ai commencé, où j'en suis aujourd'hui, la suite, tout ça, c'est très intriguant pour moi. Je veux qu'on se souvienne de moi pour ça. Je veux laisser un héritage derrière moi pour toute personne qui m'a aimé. Venez parler dans les commentaires, même ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter. Ça vous fera du bien, et croyez-moi, ça m'en fera aussi. Je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais aujourd'hui, je vous le dis avec encore plus d'insistance. S'il vous plaît, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous, et soyez bons. Je t'aime, Bray Wyatt. Repose en paix. Merci pour tout. À tous mes proches, maman qui me regarde de là-haut, ma femme, mes sœurs, mon frère, et à tous ceux qui auront vu cette vidéo, je vous aime. La vie est un don. Faisons le bien en nous et autour de nous.